Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne politique, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais faire, j'avais dit que j'allais faire sur les Rockefeller. On a toujours beaucoup entendu parler des Rothschild, mais les Rockefeller se font un peu plus discrets. Alors, voyons voir qu'est-ce qui se passe pour les Rockefeller. Rockefeller, la montagne de quoi? Le roc de quoi? Feller, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, voilà, s'il y en a des petits curieux, je vous invite à venir le mettre en commentaire dans en dessous de la vidéo, tiens. Alors, les Rockefeller, qu'est-ce qui se passe pour les Rockefeller en ce moment dans leur vie? Cette famille qui se fait un peu plus discrète. Les Rothschild se sont toujours mis en avant. Les Rockefeller, un peu moins. Alors, on a le 8 d'épée. On dirait qu'ils se sentent piégés. Alors, ils sont piégés dans quelque chose. Mais ils peuvent s'en libérer autant comme ils veulent. Donc, c'est un piège psychologique. Alors, en contre, le défi qu'ils doivent surmonter, vers quoi ils vont, les Rockefeller. Alors, j'en ai une, deux. Et alors, la synthèse, on va déjà avoir un premier avis concernant cette famille qui dirige le monde, une des familles qui dirige le monde. Les Rockefeller. Et voilà, elle est là. Alors, nous avons le 4 d'épée. Ils ont perdu, ils n'ont pas encore... j'ai l'impression, ils ne sont pas dans la stabilité. Et au niveau des projets, là aussi, c'est pas tellement stable. Ce n'est pas debout, c'est couché. Alors, vers quoi ils vont? On a le 4 d'épée. Le 4 d'épée qui nous parle de vacances ou de convalescence. Tiens, tiens. Sont-ils malades? Alors, le défi qu'ils doivent surmonter, c'est restaurer leur image auprès des autres. Retrouver un équilibre, mais pas que. J'ai un des chats qui est malade, tiens. Vous l'entendez? Je ne sais pas c'est lequel. Alors, le 4 de Pentacle, ils ont la stabilité financière, bien sûr, bien sûr, avec tout ce qu'ils nous doivent, ces gens-là. Moon? Oh, mais Salvin, qu'est-ce qu'il y a, mon loulou? Est-ce que tu as été mettre ton museau, toi? Donc voilà, ils se sentent piégés. Leur défi à surmonter pour les Rockefeller en ce moment, c'est de retrouver un équilibre, mais surtout de restaurer au niveau diplomatique leur image. Et ça, c'est un défi. Alors, vers quoi ils vont? Vers des vacances, peut-être sur du long terme, ou... en tout cas, on a ou des vacances ou une convalescence. Alors, au niveau financier, tiens, ils ont 3, 4. 4 de bâton pour le professionnel, et là, il n'y a pas de stabilité. C'est dingue, pourtant, ils sont milliardaires. Le 4 de pentacle qui leur dit d'être prudent, et le 4 d'épée qui nous parle de... Enfin, c'est comme si dans le tarot de Marseille, le personnage, il est allongé. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Est-ce qu'ils sont en convalescence? Est-ce qu'ils sont alités? Est-ce qu'ils sont en vacances? Ils se terrent peut-être quelque part, ces gens-là. Bon, c'est vrai que maintenant c'est carnaval, peut-être qu'ils sont occupés à faire une de leurs cérémonies. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 10 d'épée, là encore. On nous parle de période
très difficile qui est sur le point de se terminer. On a le 7 de coupe, ils hésitent sur les accords à signer. Il y a peut-être une négociation ici. On a le pape, ils essayent de se réconcilier avec quelqu'un et ils essayent de signer des contrats. Bien sûr, ils veulent se faire passer pour des gens bien, alors que nous avons le diable juste derrière. Et on a un rapport de force ici par rapport à l'argent et à l'excès. Bien, alors, on va continuer. Hein. On a eu déjà pas mal d'infos, mais on fait une deuxième tournée pour voir comment ils vont évoluer dans un avenir proche. Là, ils sont tous exposés. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on a enfin le nom des 13 familles. Hein? On a les 13 familles qui dominent le monde. On a les noms, parce qu'on connaissait les Rockefeller, on connaissait les Rothschild, les Hanover. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Alors, c'est des noms italiens. Hein. Ça va me revenir, ne vous inquiétez pas. Les Orsini. Enfin bref, là on est avec les Rothschild et on va voir ce que ça donne pour eux. Alors, pour les Rothschild, on dirait qu'ils sont en convalescence. Qu'est-ce qui leur est arrivé à ces gens-là? S'ils sont tous alités dans un lit. Allez, on va voir. Peut-être qu'ils sont qu'en vacances, hein, c'est carnaval donc. Alors, voyons voir. Les Rockefeller. J'ai beaucoup de cartes, tiens. Et j'ai deux là qui se sont couchés. Bien, nous avons le 7 de Pentacle qui nous parle de patience. Eh bien, ils n'ont plus de patience là. Ils sont prudents et ils ont une rentrée d'argent. Mais c'est comme s'ils n'avaient pas la possibilité d'attendre. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Le 3 de Pentacle. Ils ne sont pas seuls. Alors ici, ils ne sont pas seuls à être piégés. Et on a la reine d'épée. Ouh, le défi à surmonter ici, c'est de restaurer leur image, de retrouver un équilibre, de pouvoir bouger comme ils veulent. Parce que j'ai l'impression que là, c'est un défi à surmonter. La tempérance, elle représente les sorties. Les sorties, les contacts, le relationnel, la diplomatie. Et là, il y a la reine d'épée. Il y a une décision qui va tomber et il y a une décision à prendre. Et elle va être tranchante, cette décision. On ne rigole pas avec la reine d'épée. C'est quelqu'un d'irascible, c'est quelqu'un toujours de mauvaise humeur. Et elle représente toujours une femme seule, divorcée ou veuve. Donc ici, apparemment, ils ont des problèmes au niveau politique. Ils ont des problèmes au niveau diplomatique. Ils ont des problèmes au niveau du mouvement, du déplacement. Et il y a une décision qui va tomber. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, ils veulent partir. Enfin, ils veulent une reconnaissance. Donc, ici, on a les vacances ou tout simplement la convalescence. Mais ils veulent être reconnus. Reconnus de quoi? Ils veulent une victoire personnelle, ces gens-là. Et ils commencent à manquer de patience. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai le jugement et j'ai le 5 de coupe. Bien, c'est couché, c'est pas debout. Donc, le jugement, c'est la récolte. Le 4 de bâton, c'est la stabilité, la récolte et la perte. Le manque. Alors, là, ils ont du mal à récupérer quelque chose. Mais ils espèrent le récupérer parce que si ça tourne, ça se met debout
Et ils retrouveront leur stabilité et ils pourront récolter tous les fruits de leur labeur. Mais ils ont quand même une crainte de perdre au niveau affectif quelque chose. Ils vont devoir y laisser, ils vont devoir perdre quelqu'un. Désolée, hein, mais on est dans l'affectif, donc ils doivent perdre quelqu'un au niveau affectif. Allez, on continue. On continue. Donc, ils veulent la reconnaissance, ces gens-là. Hein. Ils veulent la reconnaissance et ils veulent leur victoire. Ça continue, hein, ça continue. Les Rockefeller. Allez, on fait encore un tour. J'ai envie de savoir. Les Rockefeller, le 9 d'épée, ils sont quand même en train de vivre quelque chose de cauchemardesque. Hein. Et ils ne sont pas seuls. Hein. Ils ne sont pas les seuls. Donc, il y a plusieurs familles avec eux. Ah, qu'est-ce que ça me fait du bien. Mais qu'est-ce que ça me fait plaisir. Qu'ils soient à la place des autres un peu, hein, de toutes les personnes qu'ils ont, sur lesquelles ils ont marché. Alors, le défi, il y a une décision à prendre par rapport au mouvement, par rapport à leur image, leur diplomatie et surtout ici le contact avec les autres. C'est un défi pour eux en ce moment à surmonter. Alors, quoi d'autre? Ils ont peut-être affaire à une femme qui ne les lâche pas. Hein. Alors, on a celle-là. Et on a quoi? Le valet de coupe. Ils sont naïfs. Alors, il y a une décision, la naïveté de quelqu'un. Là, ils sont en train de compter sur la naïveté de quelqu'un. La naïveté, le manque d'expérience. Moi, je dirais qu'ils se trouvent dans une merde noire et qu'ils ne sont pas habitués. Ils sont en train de vivre un truc auquel ils ne sont pas, ils sont novices. Ils ne savent pas comment le gérer. Ou peut-être que c'est eux qui essayent d'apparaître, de faire bon visage et d'être comme si tout ce qu'on leur reprochait, comme si ils étaient innocents, comme si, voilà, c'est des bonnes personnes. Voilà. Ils essayent de se cacher derrière un visage angélique et derrière un visage, enfin, derrière un comportement naïf, peut-être pour se sortir de cette situation. Mais vous voyez que là aussi, adopter ce comportement, c'est un défi pour eux. Alors, ils sont en vacances ou en convalescence, ils veulent une reconnaissance, ils veulent obtenir une victoire personnelle. Et quoi d'autre? Et ça se renverse. Et on a les militaires, dites donc. Alors, le roi de bâton c'est l'étranger aussi. Hein. Le roi de bâton, il représente les trucs étrangères. L'armée, comme vous le voyez, hein, on l'a dans l'image. Et là, c'est en train de se renverser. Hein. Alors, voyons voir la description exacte du roi de bâton. Le roi de bâton qui n'est pas commode. Il est très... on dit le roi d'épée, mais le roi de bâton, je pense qu'il est pire que le roi d'épée. Alors, le roi de bâton a lui aussi un visage serein, cordial et rassurant, oui, mais renversé, il représente la rigidité d'esprit vis-à-vis de certaines valeurs. Certaines valeurs sociales, dogmatisme, décision, sévérité, habileté et intelligence. Voilà, ils veulent, apparemment, où ils sont alités, où ils sont dans un endroit où ils ne peuvent pas trop bouger.
Et il y a une autorité au-dessus de eux. Il y a une décision qui doit tomber. Ils veulent être reconnus. Ils veulent quelque chose, mais ils ont du mal à l'obtenir. Alors, je regarde le roi de bâton. Avec le diable, je n'ai pas le pape. Ouais, je regarde un peu. Non, il n'y a pas le diable hein, dans le trou. On a le jugement, mais pas le diable. Donc, dogmatisme, décision qui doit tomber, rigidité d'esprit vis-à-vis de certaines valeurs sociales. Ben, non, ils ont les leurs de valeurs, ils n'ont pas les mêmes que nous. Hein. Mais là, on dirait qu'ils doivent se plier. Est-ce que c'est l'énergie ou c'est quelqu'un qui est au-dessus de eux? Voilà. Alors, on va essayer d'en découvrir un peu plus. Alors, en réponse et en synthèse, ça nous donne quoi? Pour les Rockefeller, ben, toi, tu es tombé là et toi, tu es tombé là. Ben, on va prendre comme ça. Et là, j'ai seulement le diable. Alors, qu'est-ce qu'on a en réponse? Ah ben, le pape, il est là. Qu'est-ce que j'avais dit ici par rapport au roi de bâton et le pape? Le roi de bâton et le pape, je crois que c'était une faillite. Alors, la lame renversée après le diable et avant le pape, mariage forcé. Mariage forcé. Donc, ils doivent obséder, ils sont obligés de faire une alliance, apparemment qu'ils n'apprécient pas. Et on a la grande prêtresse. Donc, ils ont caché énormément de choses, ils essayent de rester calmes, mais elle est en train d'être renversée, cette grande prêtresse. On va voir un peu la prêtresse, la grande papesse renversée, ce qu'elle nous dit, la papesse en deux, renversée. Ils sont amour passionné, plus grande disponibilité vis-à-vis d'autrui. Waouh. Ils vont devoir... Wow, ils vont devoir être généreux, ces gens-là. Ils vont devoir donner de leur temps et de leur personne, dites donc. Alors, superficialité, malheur provoqué par des forces malveillantes, présomption et ignorance. Donc oui, la papesse, quand elle est droite, elle porte un livre dans le tarot de Marseille. Elle porte un livre, elle est sereine, elle est calme, elle induit toujours les gens à agir avec sagesse, avec à suivre leur intuition, mais surtout, elle sait des choses, donc elle reste calme pour ça, parce qu'elle a déjà les informations dont elle a besoin pour faire bouger les choses. Mais ici, elle est en train de se renverser, la papesse. Alors, voyons voir si j'ai, avec le pape, la papesse placée à côté du pape, et elle est à côté du pape. Efficacité, vie de couple harmonieuse et durable. Ben justement, là, la durabilité et la vie harmonieuse, elle est en train d'être terminée. Bon, il se passe des trucs là pour les Rockefeller. Hein. On n'entend pas beaucoup parler d'eux. Mais apparemment, ils vivent des moments d'angoisse. Ils ne sont pas les seuls. Ils se sentent piégés dans une situation. Leur défi à eux, c'est de restaurer leur image, de retrouver la façon diplomatique de discuter. Ils ont des problèmes ici à bouger comme ils le veulent. Ils ne peuvent pas bouger comme ils veulent. Il y a une décision qui doit être prise, mais ils vont jouer les naïfs. Alors, ils espèrent ici
avoir une reconnaissance, mais ils ont du mal à l'avoir. Alors, ils espèrent récupérer ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent faire encore des rituels là où ils vont sacrifier quelqu'un de leur famille apparemment? Mais ça ne va servir à rien. Alors ici, la patience, ils en ont plus. Ils veulent absolument ou se réconcilier ou signer un accord avec peut-être l'armée. C'est très intéressant tout ça. Et alors, bien sûr, on a le diable ici. Non, la mort. On a la mort. On a la mort. On a le roi de Pentacle, celui qui gère la famille. Et on a la lune. Changement de foyer ici. Il y a du changement au sein du foyer ou tout simplement le patriarche. Alors, je vais voir un peu ici dans mes associations, ce que je l'ai mis. Bah, j'ai bien fait de faire, parce que là, je découvre des trucs, j'aime beaucoup. Alors, la maison, l'arcane sans nom. L'arcane sans nom et la lune, ça me donne quoi? Rupture avec la famille, en particulier avec la mère ou une femme proche. Et ici, on a cette reine. C'est elle qui commande apparemment et c'est elle qui prend la décision. Voilà. Bon, alors, ils veulent bouger. Ils veulent bouger à deux ou en harmonie et ils vont forcer les choses. Ça va? À la poste. Ok, voilà, désolé, c'était un petit intermède. Voilà, donc, je vais vous laisser déjà, c'est pas mal d'infos, je trouve, quand on fait une petite enquête. Bon, et on n'entend pas beaucoup parler d'eux, mais apparemment, ils sont en train de vivre quelque chose qu'ils n'apprécient pas. Je pense que là, c'est une grande première qu'ils se sentent piégés dans une situation où ils peuvent pas, où ils ne sont pas décisionnaires et où ils gèrent pas, où ils tiennent pas les bouts de la corde pour étrangler quelqu'un. Voilà, c'est eux qui sont dans le nœud. Voilà, je vous laisse, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas, liker, partager, commenter, mais attention aux mots utilisés. Bisous à tous.